Nous sommes le mercredi 2 avril. Le grand sujet, c'est Onion Share. J'ai enfin des cacahuètes. Donc voilà, satisfait. Alors, Onion Share, c'est quoi? C'est un tool, donc un outil open source, qui nous permet, comme le dit la page là, de partager de manière anonyme et sûre des fichiers, des communications et des pages internet. Donc, oui, des pages. Et donc, ce logiciel-là, je le trouve absolument fantastique par son esthétique, vous le verrez, et par sa simplicité. Et puis bien évidemment, il est très anonyme, puisqu'il utilise le réseau Tor, le réseau Onion. Il est franchement très efficace. Alors il est inclus par défaut sur Tails, donc sur ma distribution. Donc je vais pas pouvoir vous montrer l'installation. Mais c'est tout simple, il suffit de suivre les instructions. Donc... Oula, est-ce que je suis... Ouais. Donc, Onion Share. Donc il a une belle interface graphique. Donc on accède... Enfin oui, il est disponible en français. Attendez donc. Donc il est disponible en français. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de paramètres, hein, il n'y a pas de paramétrage à faire. C'est strictement du... Oui, donc on a directement les différentes options qui sont là. Donc partager des fichiers. Alors j'aimerais bien vous faire une démonstration. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, donc ça c'est une de ces grosses vidéos, elle doit faire, je sais pas, ça date de quand celle-là? Ouais, il doit faire une demi-heure à peu près. Oui, donc là on a tout le paramétrage, qui est vraiment simple. Donc là, qu'est-ce qu'il nous propose de faire? De cesser le partage une fois que les fichiers ont été envoyés. Donc, c'est-à-dire que ça reste pas... quand il n'y a pas de... Quand le téléchargement a déjà eu lieu. On peut mettre un titre personnalisé, le démarrer à une heure prédéterminée, ou l'arrêter à une heure prédéterminée. Donc ça, pas besoin de vous démontrer. On va faire une démonstration. Donc commençons. Commencer le partage. Donc c'est une très grosse vidéo, une demi-heure. Elle fait... Regardez. Elle est assez lourde, hein. Ça va peut-être mettre un peu de temps, c'est peut-être pas le meilleur pour une démonstration, mais bref. On va prouver l'efficacité de la chose. Pendant ce temps, il nous permet également de recevoir des fichiers, c'est-à-dire que on lui indique un répertoire, et donc dès lors qu'on démarre le mode réception, n'importe qui disposant du lien pourra nous mettre le fichier de son choix dans ce répertoire de notre ordinateur. Donc on peut désactiver l'envoi de texte, on
désactiver le téléversement de fichiers, point d'ancrage, enfin bon bref, pas mal de choses. Hein. Toujours on peut mettre un titre, démarrer à une heure prédéterminée ou l'arrêter à une heure prédéterminée. Et oui, ça aussi je vous le montrerai. Donc là, je vois qu'en parallèle, le partage a commencé. Donc, regardez, là il y a une clé privée qui est automatique apparemment. Donc, on dispose d'un lien oignon qui est à partager à notre interlocuteur. Et on a la clé privée que nous devons aussi partager. Et dès lors, normalement, voilà, on accède à une page qui sera désactivée dès lors qu'on aura téléchargé le fichier ou que notre interlocuteur l'aura fait. Donc on a le fichier, voilà, assez gros, hein, assez volumineux. Mais regardez, ça a été assez rapide, plus rapide que ce que j'imaginais. Mais bon, vous voyez, c'est efficace. Alors, pour le reste, regardez donc. Donc partager c'est fait. Alors recevoir, oui, on était là. Donc, bah, je le démarre, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est marrant, hein. Ce truc-là, ça m'avait fait... J'ai trouvé ça marrant. Donc, copier l'adresse. Par exemple, on pourrait faire des FAQ, ce genre de choses là-dessus, parce que... Regardez. Regardez, ils nous permettent de poser des questions. Donc là, si je mets quelque chose aléatoirement, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait mis hier? Vive. Vive le Saint-Empire mongol. Et donc voilà, message submitted. Donc, qu'est-ce qu'on observe là? Voilà, lire le message. Donc on le voit directement. Et on voit également qu'il a été mis dans le... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller sur l'interface. Parce que c'est déjà dans le... Je crois que c'est... Ouais, c'est ça, download. Il y a un fichier avec la date de la session. Et donc on a le message là, comme ça. Donc c'est anonyme, du coup, il n'y a pas de nom, on a juste la donnée. Donc voilà, c'est efficace ça aussi, hein, on reçoit assez rapidement. Donc, au-delà de ça, on a donc un onglet qui nous permet d'héberger un site web. Alors ça, je l'avais essayé, je me rappelle, il y a quelques années, il ne marchait pas. Mais j'ai réessayé encore plus récemment quand j'ai commencé à utiliser Tails, et j'ai vu que il marchait désormais. Il marche même très bien. Regardez, je vous fais une démonstration pour ça. Je vais faire un semblant de page, donc on va quand même un peu essayer les différents... Non, même pas besoin. Donc vous mettez du code, et je crois que ça supporte le HTML, oui, du coup le JavaScript, le CSS. Donc oui, c'est tout ce qui est front-end. Donc le back-end, je crois pas qu'il y ait. C'est que le front-end, il me semble. Donc pas de PHP, etc. Enfin, je pense pas. Après, faudrait essayer. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est seulement le front-end. Donc voilà, je mets quelque chose
tout à fait aléatoirement, hein, faut pas y trouver quelconque signification. Alors, index.html, voilà. Donc je le mets dans le document, voilà. Et si je mets exclusivement ça, on devrait avoir quelque chose. Oui, donc là, il y a différentes options. Donc, on peut ne pas envoyer l'entête politique de sécurité de contenu. On peut envoyer un en-tête personnalisé. Mais encore... oui, donc ça, toujours, c'est ouvrir cet onglet. C'est-à-dire que ça simplifie la chose. On peut le rendre public. Bah tiens, je vais le rendre public, ce sera plus simple. On peut lui donner un nom. Donc, par exemple, pour l'exemple plutôt. Voilà, donc toujours démarrer un service. Et là, prédéterminé, ça c'est récurrent, c'est à chaque fois. Donc voilà. Voilà, il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne. Voilà. Donc on peut mettre une page, ça peut être assez esthétique, hein. Ça dépend de votre propre capacité. Au-delà de ça... Ah oui, j'ai pas fini les options. Donc, on a le chat, qui est très... qui m'avait beaucoup plu. Je le trouve très séduisant au niveau de de son esthétique. Alors, je vais le mettre en public encore une fois, parce que sinon on va perdre du temps. Et vous savez comment ça marche, hein. Donc voilà, il précise que l'historique des conversations disparaît en cas de fermeture du navigateur, et que, bien évidemment, l'historique des conversations n'est pas enregistré dans OnionShare. Donc encore une fois, c'est de l'anonymat. Donc voilà, tant mieux. C'est très efficace à ce niveau-là. Voilà, regardez le titre que je lui ai donné. Donc je mets ce que je veux. Je crois que le délai entre les messages est assez... Enfin, de réception du message est assez long, parce qu'il passe par pas mal de... Enfin bon. Il me semble qu'il est assez long. Bon, de mon côté, évidemment, il apparaît immédiatement, mais au niveau de votre interlocuteur, ce sera un peu plus compliqué. Mais aucun système de communication ne garantit un tel anonymat. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment intraçable. Là, franchement, si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, donc avec Tails, le Tor et que vous n'avez pas de webcam, ni de dictaphone juste à côté, alors dans ce cas, franchement, vous êtes intraçable. Absolument. Il n'y a rien qui puisse vous, vous identifier, vous faire vous identifier, à moins que vous fassiez la bêtise de révéler votre propre identité par une faute d'inattention, donc, par un manque d'attention. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour OnionShare. Enfin, c'est tout. C'est quand même énorme. C'est très très pratique. Surtout qu'encore une fois, c'est open source et c'est totalement gratuit. Et je crois que c'est disponible sur toutes les distributions de Linux, de Windows. Et je pense aussi d'Apple, hein. Ouais. Ben voilà, hein, c'était tout, je pense, pour OnionShare. Moi, je vois que ça fait seulement un quart d'heure, tout ça, donc
Pourquoi ne pas parler de Cléopâtre, tenez donc? Je pensais en faire quelque chose à part, mais pas besoin. Là, je pense pas qu'il y ait besoin de, du navigateur Tor. Économisons donc. Oui, alors, ça, je l'ai utilisé pour mon site, que je n'ai pas lié à ma chaîne YouTube d'ailleurs. Je le mettrai dans la description, ou alors je vous le présenterai si on a encore du temps tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Donc déjà, commençons par le commencement, créons une paire de clés. C'est très guidé, franchement. Ouais, donc on prend un nom. Tiens, tenez mon talk, j'en ai pas fait. Adresse de courriel, j'en ai pas. Protéger la clé générée. Et regardez donc. Dans configuration avancée, on peut paramétrer au niveau du chiffrement. Donc, il nous propose un système de chiffrement RSA, DSA et ECDSA, EDDSA. Donc moi je conseille RSA, c'est le plus... il me semble qu'il est plus rapide et il est, me semble-t-il, également plus efficace et plus maniable. Donc on nous propose plein de longueurs de clés qui sont absolument titanesques, franchement je sais pas si vous vous rendez compte. Il me semble que les meilleurs super ordinateurs dont on dispose, enfin, dont l'être humain dispose, j'ai envie de dire, sont capables de déchiffrer je pense pas qu'il dépasse le 1096 bits. Ça m'étonnerait franchement. Même si le Parti communiste chinois a prétendu pouvoir, avec son ordinateur quantique, déchiffrer du 4096. Mais on en doute, parce que même si l'ordinateur quantique en a techniquement la possibilité, leurs interfaces ne sont pas en capacité de gérer de tels calculs. Et donc, même si en soi ils pourraient, même s'ils ont la puissance nécessaire, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, je prends du 4096 parce qu'on ne sait jamais s'il y a des Chinois qui passent par là. Donc, utilisation du certificat, donc on a les différentes utilisations que vous voulez en faire. Donc, on peut avoir la signature, donc pour signer, pour garantir qu'un fichier ou un texte vous appartienne, enfin, donc vous en êtes bien l'auteur. Chiffré, donc tout à fait avec les 4096 bits. Certifié, alors ça j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, c'est à peu près la même chose que la signature, hein. C'est pour voir la validité des différents fichiers que vous transmettez. Authentification aussi, c'est à peu près la même chose. Alors évidemment, il y a certainement des détails techniques que j'ignore à ce niveau-là. Ensuite, il y a le délai de validité. Alors lui, par défaut, il nous met le 2 avril 2027. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Nous, on va désactiver tout simplement. Je désactive toujours quand je crée une clé. Je mets pas de date d'échéance parce que c'est toujours agréable de revenir une décennie après et d'avoir des clés toujours actives. Donc, on est bon, je pense. Alors, la phrase secrète qu'il me demande. Je mets l'espace, qui est aussi mon mot de passe d'ordinateur. Voilà, je l'ai déjà dit les autres fois, mais pour l'exemple, on n'a pas besoin de plus. On va prendre quand même. Vous voyez, c'est bien guidé. Parce qu'il y en a qui se diraient que c'est votre problème, hein, si c'est pas assez long. Mais non, ils sont très très sympathiques. Alors voilà, ça a été créé. Mon talk, elle est là.
Alors, oui. Je vais peut-être un peu l'agrandir. Ouais, le bloc-notes. Donc c'est ça qui va nous permettre d'écrire. D'écrire directement notre texte quand on veut chiffrer, déchiffrer ou signer. Donc je remets le même exemple. Hein. Oh. Alors je chiffre ou pas? Chiffrer avec un mot de passe, donc je vais mettre pareil. Non, je vais mettre test cette fois pour bien différencier les deux. Oui, les deux boîtes. Les deux blocs. Signé en tant que mon talk, oui c'est bon, voilà. Donc, signature, chiffrement en cours. Alors ça c'est la phrase secrète de quoi du coup? Ok. Voilà. La prendre quand même. Et donc ça c'est la phrase secrète de la clé. Alors. Succès de la signature et du chiffrement. Donc voilà, on a notre message chiffré et signé qu'on va pouvoir de suite, comment dire, analyser, décortiquer. Alors on a des balises, donc qui nous permettent de nous repérer dans le message. On verra qu'il y en a plus quand ce n'est pas chiffré. Et donc si on le laisse encore une fois ici et qu'on le déchiffre ou le vérifie, alors on voit que la signature a été faite par mon token. Donc c'est ce résultat-là que vous obtiendrez dans toutes les situations similaires, donc de déchiffrement. Donc on voit l'identifiant de la clé. Donc la signature a été créée le 2 avril. Donc on a différentes informations. Et on a bien évidemment le message. Maintenant, cette fois-ci on ne chiffre pas. On signe seulement. Et on le signe. Voilà ce qu'on obtient. On obtient le H. On a ce bloc-là en plus. Et on a le contenu de la signature. Alors évidemment, ça c'est dépendant de ça, et ça c'est dépendant de ça. C'est-à-dire que si je retire un morceau, ça ne marche plus. Et donc dès lors, on obtient encore ce même résultat. Donc le journal d'Audi qui nous montre, enfin l'Audi, en fait c'est le log qu'on peut enregistrer. Donc ça peut être utile dans le cas de communication avec des entreprises ou dans le cas de processus automatisés. Quoi d'autre? Alors il nous permet également d'importer par exemple des fichiers. Alors qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis quelque chose dans le persistant. Oui, voilà. Ah oui, non. Non, non, non. Donc ça c'est pour importer des certificats. Donc par exemple si vous avez un certificat public ou privé, vous pouvez l'intégrer dans cette... il apparaîtra dans cette catégorie, dans cette page. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les certificats des différentes parties de l'organigramme de Tails. Et donc dans ce cas, on sera en mesure de déchiffrer leur message,
et de les lire tout simplement si ce sont à notre destination. Et on a également les miens, donc ils sont dans une position de propriétaire, c'est-à-dire que j'y ai accès, je peux le modifier et je peux signer avec. Parce que, parce que euh, les clés PGP, ce qu'il se passe, c'est que nous avons une clé privée et une clé publique. Donc par exemple pour mon taux que je vais vous montrer, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Donc on peut enregistrer les clés privées. Donc cette clé privée-là, vous devez la partager à personne. Parce que si vous la partagez à quelqu'un, alors cette personne sera en mesure de devenir propriétaire de votre clé. Et dès lors, il pourra signer avec, la supprimer tout simplement. Il pourra signer avec et il sera détenteur en fait tout simplement de votre clé. Voilà, donc à quoi ça ressemble? Ah non, ça m'a importé. C'est ce que je voulais faire. Ouvrir avec. Éditeur de texte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une fois les balises qui nous indiquent ce que c'est, et donc la clé privée, le contenu de la clé privée qui est dû en du 4096 bits. Oui, donc ça c'est la clé privée, mais il y a également la clé publique. Alors par exemple, maintenant je vais reprendre pour mon talk, parce que ça sera plus clair. La clé publique, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je crois qu'il faut aller dedans. Comment c'est déjà? Comment ça marche déjà? J'ai oublié comment utiliser l'interface. C'est où? Hmm, non, c'est où? Tiens, c'est passé où? Il y avait pas le truc directement avant? C'est curieux ça. La clé publique, comment on la montre? Bon, je vais essayer avec ça. Alors, la clé publique. Ah, ça, c'est pas normal. Ça, normalement, on devrait l'avoir. Alors, c'est dans plus des détails? Non, non plus. Ah, peut-être qu'il y a eu une mise à jour. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ouais, c'est surprenant. Détail. Ouais, non, il a pas. Ah, si, exporté, voilà. Ouais, non, c'est exporté. Il me semblait qu'il y avait affiché la clé, la clé publique. Il me semblait qu'il y avait un mode comme ça. Alors, donc maintenant que c'est exporté. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc l'identifiant. Donc, ça, c'est des commentaires. On voit la période de validité. On voit le type. Et on voit son utilisation. On voit son empreinte publique, donc qui nous permettra de le repérer sur des serveurs de clés. Et on a toute la clé privée, publique, pardon, qui est là. Et donc, une fois que vous avez ça, donc ça vous pouvez la partager à n'importe qui. Vous pourrez, selon votre bon vouloir, envoyer. Donc, soit vous êtes détenteur de cette clé, soit vous l'avez trouvée. Et si vous l'avez trouvée, il vous suffit. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Parce que là, jusque-là, je l'ai fait avec ma propre clé. Le système n'est pas optimal. Donc, je signe en tant que. Je chiffre pour d'autres. Non, pas pour moi. Pour d'autres. Et donc là, je peux par exemple le faire un rapport de bug. Et dès lors, pareil, Saint-Empire mongol. Et je chiffre. Alors ça, ce sera lisible seulement par l'admin 6 dont j'ai pu avoir
la clé publique. Pas besoin de la clé privée pour faire les communications. La clé privée, c'est vraiment juste pour vous. Et donc à partir de là, il m'est possible de leur envoyer n'importe quel type de message et seulement à eux. Donc c'est pour assurer une communication sûre, fiable et totalement anonyme. Ensuite, on peut signer, chiffrer des dossiers entiers, mais également des fichiers. Ça va de soi d'ailleurs. Mais bref. Donc là, je reprends ça. Je reprends par exemple ceci, qu'on avait pris déjà tout à l'heure. Donc je mets chiffré pour moi, oui. Chiffré pour moi. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de chiffrer un fichier entier. C'est-à-dire que je le... Donc en fait, ça fonctionne comme le texte. C'est juste que là, c'est un fichier. Est-ce qu'il y a des particularités? Non, je crois pas. C'est tout simple l'utilisation, comme vous pourrez le voir. Alors là, c'est déjà un peu plus judicieux à faire parce que c'est quand même assez massif. Et non seulement c'est massif, mais en plus, ma clé est massive. Donc là, on voit que ça a été rapide, ça a été fait. Donc, je sais pas où est-ce qu'il s'est mis, j'ai pas fait attention. Peut-être au même endroit. Sans doute d'ailleurs au même endroit. Que se passe-t-il? Voilà, donc. Non, il n'est pas là. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, voilà. Si, il est là. Et donc on obtient directement un fichier. Donc ça, je vais pas me tenter de, de l'ouvrir dans le bloc-notes parce que ça va être un peu long. Et donc voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. On a notre fichier. On le signe. On le chiffre. On le partage chiffré, on le partage signé. Même publiquement, peu importe. Tant que les deux clés sont confidentielles, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La sécurité est absolument garantie, même si vous passez par des réseaux qui sont surveillés par le Parti communiste chinois, parce que leur ordinateur quantique n'est pas assez efficace. Donc je pense que pendant longtemps ça va durer, même si le président Emmanuel Macron a fait des investissements sur la cryptographie quantique. C'est vraiment encore un avenir très lointain, une cryptographie quantique. On est très bien là. On est très bien. Surtout que RSA, je pense qu'ils peuvent augmenter les quantités de clés, enfin la quantité, oui, de données. Je pense qu'on peut aller jusqu'à du... Combien ça fait 4096 plus 4096 4096 x 2. C'est combien? Je suis pas autiste, hein. Je sais pas calculer ce genre de truc de tête, moi. Attendez. 8192. Ça doit se faire, je pense. Ce sera quoi? 2 fois plus long que ce que vous avez vu là? Aucun problème. C'est pas vraiment un problème, hein, pour les communications. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que les banques, de nombreuses banques encore aujourd'hui, ont seulement un chiffrement à 256 bits. RSA 256 bits.
pour vous dire à quel point c'est optimal, ce logiciel-là. C'est-à-dire que là, vive le Saint-Empire mongol, est plus en sécurité que votre argent. Voilà, c'était pour la blague. C'est une blague, mais c'est vrai. Donc est-ce que c'est vraiment une blague finalement? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors oui, il y a des options avec les smart cards. En quoi ça consiste? Moi-même, je n'ai pas compris. Mais je crois que ça permet de mettre directement vos clés sur une sorte de clé tout aussi sécurisée que le reste. Une de carte qui vous permettra de chiffrer de manière plus automatique, plus rapide vos documents, vos fichiers, vos communications. Ensuite, oui, on a fait le tour, hein. Ouais, ensuite, il y a des paramètres généraux, mais je pense qu'on est déjà pas mal, hein, si vous êtes débutant, que vous découvrez ça, on est franchement pas mal. Oui, ensuite, franchement, c'est aussi esthétique, hein, je trouve, moi. J'aime bien la manière dont c'est présenté. C'est assez simple à prendre en main, surtout qu'une fois que vous avez l'habitude, c'est franchement pratique. Hum, Et ça vous permet de communiquer de manière tout à fait anonyme, comme je l'ai dit 1000 fois déjà, mais c'est jamais assez.